wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers parents d'Adjamé, encore une fois de plus, le salam est lancé. Lorsqu'on lance le salam, c'est une prière. On demande à Dieu à votre faveur. Salam alaikum veut dire que la paix de Dieu. Salut le vrai Dieu, bien sûr. Soit sur les musulmans et ainsi que tous les non-musulmans d'ailleurs. Parce que notre Seigneur est Allah, un Dieu de paix. Donc, chers parents, encore une fois de plus, le salam est lancé, doit approcher. C'est bien beau de travailler. Et c'est normal qu'on travaille. Mais c'est pas trop sûr que tout le monde soit riche. Pour dire, la vie d'ici-bas, c'est pour un temps. On est là pour un temps bien précis. Dans chaque parent, on ne doit pas oublier pourquoi nous sommes des hommes. C'est clair. Parce que notre Seigneur Allah de la sourate 23, verset 15. Oh vous les humains. Ouais. Pensez-vous que je vous ai créé sans but? Question. C'est la question que notre Seigneur Allah pose aux humains, c'est-à-dire nous autres. Parce qu'aujourd'hui on voit dans qui ose dire que ouais. On est là, c'est manger, faire enfant et puis c'est fini. Non. Et Dieu dit, oh les humains, pensez-vous que je vous ai créé comme ça? Pour dire nous sommes en mission. Et dans la sourate 51-56, Allah dit ceci: je n'ai créé les djinns, c'est-à-dire les jeunesses que les humains, rien que pour mon adoration. Claire. Donc nous sommes en mission pour un but bien précis, ouais. À savoir soumission totale et de l'adoration à notre Dieu qui est Allah. Et lorsqu'on prend dans la sourate 2 verset 21, le Coran dit ceci: ô homme, adorez votre Seigneur Allah qui vous a créé. On a pris sourate 23 verset 15, sourate 51 verset 56 et sourate 2 verset 21. Donc à partir de ce point-là, nous les musulmans on sait pourquoi on a été créé. Donc celui qui ne sait pas pourquoi on a été créé, la réponse est dans le Coran. Claire. Pour dire Dieu ne nous a pas créé en vain. Donc on doit vivre, c'est bien beau, mais on ne doit pas oublier pourquoi nous sommes des hommes, soit on a été créés. C'est clair. Donc aujourd'hui là, Dieu ne peut pas, on va accuser Dieu pour dire non, Dieu il est injuste. Dieu a choisi les prophètes parmi des hommes. À savoir, comme on doit connaître notre Dieu, comme on doit adorer notre Dieu, c'est par ces prophètes qu'il est passé pour s'adresser à nous les humains. C'est clair. Donc, il a commencé par notre père Adam, premier humain que Dieu a créé, avec sa femme Ève, et les deux fils Caïn puis Abel. C'est clair. Ainsi de suite, comme passant par Noé, Lot, Abraham, Moïse, Jean-Baptiste, comme Jésus-Christ, Mohammed. Donc les prophètes ont été choisis par Dieu pour orienter que des humains vers notre Seigneur. Donc il n'y a aucun d'eux qui a osé dire à son peuple respectif: je suis une divinité, adorez-moi. C'est pour cela que dans la sourate 21, verset 29 à 30, si parmi les prophètes un ose dire aux hommes: je suis une divinité autre qu'Allah, Allah dit: je vais le mettre à l'enfer. Donc il n'y a aucun prophète qui a osé dire à son peuple respectif: c'est moi, je suis une divinité. Aucun. C'est clair. Ils ont enseigné qu'ils ont un Dieu. On voit dans la sourate 6, verset 84 à 96. Donc tous les prophètes ont été choisis par notre Seigneur Allah. Il les a inspirés et a envoyés au monde venu prêcher de sa part. Donc il n'y a aucun qui a osé dire à ce peuple: je suis votre Dieu. Aucun. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi Dieu Allah subhanahu wa ta'ala a revêtu le Coran à Muhammad? Non seulement c'est pour faire le rappel, le message authentique qui a été prêché avant son avènement. Le message de base, l'adoration est réservée à un Dieu unique et invisible. Mais il s'est révélé à ses prophètes. Donc chers parents, Muhammad n'est pas notre Seigneur, il n'est pas notre Dieu, c'est un envoyé de Dieu, point bas. Donc ceux qui pensent que Muhammad est des musulmans, non, il n'est pas Dieu. Pourquoi? Dans la sourate 41 verset 6 dit: ô homme, je suis un être humain comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu était un Dieu unique. Donc Muhammad n'est pas Dieu. Dans la sourate du verset 107 à 110, la même chose. Donc chers parents, on vous invite d'abord chercher à connaître qui est Dieu. On voit dans un qui prêche Dieu, 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 oui, mais il ne présente rien. On ne parle pas de la philosophie. Parlons d'abord premier critère. S'il te plaît, prends-moi 25, verset 58. Il y a des critères de Dieu. Claire. On prend d'abord Coran 25, verset 58. Sourate 25, verset 58. Mets-toi un peu de s'il te plaît. Toi, viens ici, voilà. Par rapport à la lecture, vas-y. Et place ta confiance en le vivant. Place ta confiance en le vivant. Qui est quoi? Qui ne meurt jamais.
Allah ne meurt jamais. Donc si tu adores un Dieu qui a goûté la mort là, Oui. il ne peut pas être Dieu. Jamais. Carton rouge, il est disqualifié. Clair. Allah qui le met, Jamais. s'il ne met pas, qui a créé la mort? Question. Là, là-dessus, frère. Dis. Et Vas-y. place ta confiance en le vivant. Donc, on ne doit pas douter, on doit placer notre confiance en celui qui est. Vivant. Qui a-t-il? Allah. Vas-y. Et place ta confiance en le vivant. Il fait pas quoi? Qui ne meurt jamais. Allah ne met. Jamais. Non, il ne met pas, mais il ne met Jamais. Pourquoi il ne met jamais? Parce que c'est lui qui a créé la mort. Clair. Reprends, frère. Et place ta confiance en le vivant. Oui. Qui ne meurt jamais. Et par sa louange. Oui, oui. Glorifie-le. On doit glorifier notre Seigneur malgré bon gré. Vas-y un peu, frère. Il suffit comme parfait connaisseur des péchés. Mais si ça va. Donc ici, les prophètes ont pris d'abord Dieu. Il est vivant. Il ne meurt jamais. C'est ça le message fondamental. Donc Muhammad alayhi salam n'a jamais dit à quelqu'un je suis une divinité. Jamais. Par ma sourate 21 verset 91 à 92. Nous on présente le véritable authentique Dieu. Un Dieu qui est bobo n'est pas notre Dieu. Notre Dieu. Je ne peux jamais adorer un Dieu qui mange. Un Dieu qui goûte, c'est-à-dire qui connaît le goût de sel. Ça c'est Dieu ça. Surat 21, 92. Vas-y un peu frère. Certes, cette communauté qui est la vôtre Oui. est une communauté unique. Vas-y. Et je suis votre Seigneur. Il n'a pas dit nous. Il va dire pourquoi le Coran pas de nous. Il y a nous de majesté. Mais Allah dit je suis votre Seigneur. C'est fini. C'est comme ça Dieu parle. Je suis votre Seigneur. Et ensuite, Adorez-moi donc. qui a dit on doit l'adorer parmi les Allah. prophètes? Qui a une fois dit ça? Jamais. Même Aucun. Dieu même a dit si Muhammad dit les dieux il va l'enfer. Clair. Remonte au verset 29. Dans la même sourate Al-Anbiya. Au verset 29. Et quiconque d'entre eux dirait, Quiconque d'entre eux dirait oui. je suis une divinité en dehors de lui, Vas-y un peu frère. nous le rétribuerons de l'enfer. Vous avez compris? Donc si Moïse dit qu'il est Dieu, Oui. l'enfer. Clair. Si Abraham dit je suis Dieu, Oui. à l'enfer. Rapidement. Si Jean-Baptiste dit Oui. je suis divinité, Oui. à l'enfer. Direct. Si Jésus dit je suis Dieu, Oui. il sera brûlé à l'enfer. Clair. Si Mohamed dit Oui. je suis Dieu, il sera aussi brûlé à l'enfer. Direct. Mais Allah a dit quoi? Je suis une divinité, autrement il n'y a pas d'autre Dieu. Clair. Remonte au verset 91 maintenant, et puis on prend le frère en question qui vient d'arriver. Ok. Ne mets pas la caméra sur lui. De grâce. Vas-y. Laisse ça sur lui. Et quiconque d'entre eux, Non, c'est bon. Remonte au verset 91 là, où il dit je suis Dieu là. au verset 91, On utilise l'expression de pour la compréhension de tous. C'est clair. Mais nous on fait allusion au vrai. et certains, Dieu qui mange, il ne croit pas en lui. Parce que lui, il a besoin qu'on le nourrit. C'est pas notre Dieu. Vas-y. cette communauté qui est la vôtre Oui, frère. est une communauté unique. Pourquoi? Vas-y. Je suis votre Seigneur. Allah dit, je suis votre Seigneur. Pourquoi il dit ça? Vas-y. Adorez-moi donc. On doit faire quoi? Adorez-moi donc. Donc celui qui mérite l'adoration, c'est qui? Ah, Allah dit, il lui dit, on doit m'adorer. Je suis votre Seigneur. Adorez-moi. donc. Donc c'est fini. Lui, il parle, il dit ce qu'il est. Contrairement aux autres dieux, non, il n'a pas bien dit qu'il est Dieu là. Dieu ne dit pas qu'il est Dieu. Dieu dit il est quoi? Question. Bon, on dit à un frère qui veut poser une question. Bon, il y a des questions à poser, bien sûr, je ne sais pas s'il est là. On va le faire rapidement, Inch'Allah ou Ta'ala. Bien aimé, viens pour ta question. Pour dire c'est Muhammad alayhi salam qui est le dernier prophète de Dieu. Hein, au bureau, puis à Bobo. D'accord, bonne arrivée, frère. Attends, passez un peu tout. Non, il va pas mettre la caméra sur toi. Non, on va se là. Oui. Bonsoir chers tous. Bonsoir. Voilà, c'est pas ma première fois de faire débat avec nous, Djama, ce sont mes amis. Ouais. Ils sont égarés depuis et les ramènent dans la lumière, ils ne veulent pas. En fait, je ne suis pas venu pour faire un débat. On a l'habitude d'échanger. Je viens comme ça du boulot, mais comme je l'ai vu en train de faire comme il a l'habitude de faire, mentir, mentir, un maçon grossier chronique. Donc, je suis là pour lui poser simplement une petite question. Ouais. Tout à l'heure, il y a vu mon frère, comment on appelle ça? Kofi. Kofi, voilà, on se connaît très bien. Et ben, comment il s'appelle là même, Petit Gourou là? Aston Ba. Aston Ba, voilà. Je veux un passage coranique qui nous montre textuellement que Mohammed dit dans le Saint-Coran, il est le sauveur de l'humanité. Mohammed de sa bouche, il n'y a pas de discours. Ok. Écoutez bien. Ok. Coran chapitre 3, le verset 103. Surat 3, le verset 103. Non, soit laissez un
micro, tu prends son micro, puis après, maintenant, on va lui repasser le micro. Il faut éteindre le micro. Hein. Mais je ne sais pas comment vous allez régler ça. Vous pouvez diminuer ça un peu. Surat 3, le verset 103. Et comprenez-vous tous ensemble au cap d'Allah. Et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous a sauvé. C'est lui qui vous en avait sauvé. C'est vous qui vous a sauvé. Bien aimé, Cyril. Hey. Dit ton nom. Okay. En tout cas, évangéliste. On vient de lire un passage tout à l'heure. Coran chapitre 303. Et comprenez-vous tous ensemble au cap d'Allah. Et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu. Un abîme de feu. Cyril, un abîme de feu, c'est où? Évangile, c'est où? Ça peut m'expliquer. Bon, un abîme de feu. J'ai dit, ma question est claire. Non, laissez-le parler, Ma question est claire. J'ai dit, je veux un passage coranique. Je veux un passage coranique qui montre que Mohammed dit dans sa bouche, je suis le sauveur de l'humanité. C'est moi bien de ce que tu dis là. En fait, tous mes excuses, je les prends. Comme je travaille dans l'administration, on nous interdit ça. On soit filmé par rapport au débat. Voilà, mais c'est un échange. C'est lui qui m'a forcé à venir, m'a obligé de parler. Non, je t'ai pas forcé, c'est la vérité de Dieu qui doit triompher. Je viens d'intervenir pour le saluer. Sinon, il y a longtemps, j'ai arrêté tout ça. Alors, on nous interdit ça. Ok. Maintenant, je veux un passage où Mohammed dit dans le Coran, je suis le sauveur de l'humanité. Arrête tout ça. Ok, merci. Je reprends encore. Vous voyez, ça serait une fuite en avant quand nos parents viennent poser ces genres de questions qui n'ont pas lieu d'être. Vous savez pourquoi? Je m'explique terre à terre. C'est-à-dire, pour lui, on va donner un exemple simple. Pour lui, je dis, je n'ai pas employé peut-être le mot mécanicien. Je n'ai pas employé le mot mécanicien. Maintenant, je viens et dis, bon, vous savez, je suis réparateur de voitures, je répare les moteurs, je répare tout ce qui est sur la voiture. Maintenant, pour lui, comme je n'ai pas dit, je suis mécanicien et que j'ai employé, je suis réparateur de voitures, donc je ne suis pas mécanicien. C'est pas comme ça, ça marche, frère. C'est pour ça, dans le Coran, Mohammed n'a pas utilisé le mot sauveur. Je suis sauveur de l'humanité, ça n'existe nulle part. Pourquoi? Maintenant, c'est la question qu'il doit poser. Mais Mohammed, dans le Coran, Allah a utilisé quoi? La définition des sauveurs. Là-bas, le mot sauveur n'est pas écrit sur Mohammed. Mais laisse-moi parler. Dans le Coran, là, il y a le mot sauver, sauveur dedans ou bien pas? Il y a le mot sauver. C'est là que je te donne le passage et puis tu refuses d'accepter. Reprends le passage encore, il va comprendre. Surat 3, verset 103. Il est juste un peu têtu quoi. Vas-y. Et cramponnez-vous tous ensemble au cap d'Allah. Et ne soyez pas divisés. Ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu. Ça veut dire abîme de feu. Ça veut dire qu'on était au bord de l'enfer. C'est l'enfer là et puis tu dois job. Mais Dieu dit quoi? C'est lui qui vous en a sauvé. Maintenant la question à se poser, est-ce que Allah est descendu pour venir dire bon, je vous ai sauvé? Il a utilisé qui? Il a utilisé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez pourquoi il dit ça? Vous savez pourquoi il dit ça? C'est pareil pour Jésus, c'est pareil pour Moïse, c'est pareil pour tous les prophètes. Aucun prophète n'est sauveur de lui-même et de sa propre personne. C'est Dieu qui les utilise pour sauver. C'est ça. Jude 1, le verset 25. Ta propre vie va t'aider à comprendre ça.
Et ta propre, il va te donner encore définition même des sauveurs. Ouais, Jacques 5, 19. Vas-y. Deux passages. Jude 1, le verset 25. Écoute, papa. Je répète encore. Dans Isaïe 45, après le verset, je crois bien 6 ou 7, là, Dieu dit, c'est moi seul, je suis le sauveur. En dehors de moi, il n'y a point de sauveur. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne vient pas descendre pour dire je sauve. Il utilise les prophètes maintenant pour aller quoi? Sauver le peuple. Donc quand le prophète arrive, il est mandaté comme quoi? Un sauveur. Mais il n'est pas le sauveur, c'est Dieu par essence et par excellence. Vas-y, papa. Jude 1, Jude chapitre 1, verset 24 à 25. Jude 1, le verset 25. T'as encore trouvé? Jude dans le Nouveau Testament. Jude. Jude 1, 24. Écoutons, hein. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Verset 25 rapidement. Va au verset 25. Écoutez. À Dieu seul. On dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Dieu seul. À Dieu seul. À Dieu seul. Vas-y. Notre sauveur. Notre sauveur. C'est Dieu est le seul sauveur. Mais regarde ce qu'il va faire. Pas qui? Pas Jésus-Christ. Donc là, il utilise Jésus pour sauver. Donc Jésus devient un sauveur. Qui l'a sauvé? Qui sauve? C'est comme ça. Donc quand Mohammed vient là, Mohammed ne dit pas je suis sauveur de l'humanité. Et il n'aura même pas besoin de dire ça. Parce que la définition met employée sur lui. Le sauveur, ça signifie quoi? Celui qui tire les hommes des ténèbres à la lumière. Parfait. Il tire les hommes des ténèbres à la lumière. Parfait, bien sûr. C'est un sauveur. C'est ce travail à qui il fait. Les hommes sont dans les ténèbres. Quand il vient les délivrer dedans, et il fait qu'ils restent sur le droit chemin, il les a sauvés. Jacques 5, le verset 19 à 20. Maintenant, tu vas comprendre la définition maintenant ici. Jésus a parlé là. Mais tu es trop têtu. Non, attends, on donner ce coup là. Faut pas faire ça. Pour que l'on puisse comprendre. Jacques 5, 19. Non, on lit ça et puis tu prends la parole. Non, attends, il va lire ça. Non, pardon, il va lire ça et puis tu vas prendre la parole. Jacques 5, 19. Tout le temps. Mes frères. Écoutez bien. Mes frères. Mes frères. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité. On dit si c'est égaré loin de la vérité. Quand on avait pris la sourate 3, le verset 103, Allah dit quoi? Ils étaient au bord de l'enfer. C'est ça. Ils étaient des égards. Continue. Si quelqu'un, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre lui ramène, et que quelqu'un vient lui dire, mon frère, tu es sur mauvaise voie. Tu es sur mauvaise voie, quitte dessus. Oui. Qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il était égaré sauvera une âme. Il sauvera une âme. Alléluia. Est-ce qu'à la Kaaba il n'y a pas 360 fétiches qu'il allait adorer? Est-ce que les Arabes ne tuaient pas les filles pour les sacrifices? Est-ce que les Arabes ne faisaient pas les choses de divination? C'est ça. Mais quand Mohammed est venu, il les a dit quoi? Abandonnez ça et suivez-moi, vous serez sauvés. Maintenant quand ils ont laissé ça et puis ils ont suivi Mohammed sur la voie d'Allah, ils sont pas sauvés? C'est simple, papa. Des passages. Tu es trop têtu, évangéliste. Ok. On a l'habitude d'entendre tout ce qu'il dit là. Mais je vous mets au défi, vous tous. Lisez bien le Coran. Du premier chapitre, Al-Fatiha, jusqu'à 114e. Surat Nas. Nas. Très bien, je vois très bien. Maintenant, tu prends encore la Bible, tu lis depuis Genèse jusqu'au dernier livre, Apocalypse. Vous allez voir, il y aura une très grande différence. Mais le problème que j'ai, mes frères musulmans, ils ne lisent jamais le Coran. Mais non, nous qui lisons, on est là. Mais tout ce que tu dis là, ils ne vont jamais vérifier. Ils te croient aveuglément. Bien, ma deuxième question. Celui qui lit le Coran, sincèrement, il va quitter l'islam. Il n'y a pas de problème, vas-y. Tranquille. Il a posé une question au Oustaz Diané, il n'a pas pu répondre, il m'a raccroché au nez. Il y a ça ici dans mon téléphone. Vous laissez Diané. Bon, bien. Je reviens. Tes lecteurs sont là, non? Tes lecteurs sont là? Ok, d'accord. Tu prends Surat 33, verset 37. Surat 30. Dans le Coran Al-Karim. Non. Tu vas lire et puis on va comparer. C'est l'histoire. C'est l'histoire des choses. On va régler ça. Ok, écoutez bien. On va prendre Surat 33, verset 37. On va prendre dans la Bible Matthieu chapitre 5, verset 32.
Écoutez bien. Surat 33, le verset 37. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce que Allah rendre public, ce que Allah allait rendre public. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis, quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Quand ceci cesse toute relation avec elle, le commandement d'Allah doit être exécuté. Entendu tout à l'heure sa lecture. Il y avait un certain un fils spirituel, un fils adoptif de Mohammed, bénédiction sur lui. Nous le respectons parce qu'il a porté quand même une parole. Et l'histoire dit que il a fait quoi? Il a épousé. Après c'est ça qui vient. Voilà. Il a épousé la femme de son fils adoptif. Les deux n'étaient plus ensemble. C'est ça, non? Réfléchissez, hein? Où ils étaient là, il n'y avait plus de femmes encore. Mais on revient dans la Bible. Folie, Matthieu, chapitre 5, verset 32. Écoutez bien, hein? Écoutez ce que la Bible dit. Il a marié femme répudiée, non? Ancienne femme de son fils, non? Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 5, 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Explication. Attakbir. Dis papa fait quelque chose. Papa fait quelque chose. Après ma dernière question, puis m'en vais. Écoutez, famille, écoutez. Attakbir. Ça, c'est les choses qu'on a réglées, ça vaut 4 ans en arrière. Mais comme ils veulent qu'on revienne dessus, il n'y a pas de problème. Vous savez, nos parents chrétiens font preuve de mauvaise foi. Ils prennent un passage dans la Bible et puis ils veulent comparer ça sur Mohammed. Ah, non, laisse-moi parler d'abord. Laisse-moi finir. Tu auras le temps, sincèrement, tu auras le temps. Vous savez, ils prennent un passage quand ça pour venir condamner Mohammed par rapport à, c'est-à-dire une loi ou bien une ordonnance. Premièrement, d'abord, je vais revenir sur l'histoire des Zayd rapidement en 2 minutes. 1. Zayd était un esclave. Et à l'époque du prophète Mohammed, un esclave n'a aucun droit. C'est-à-dire ni se marier, ni avoir des enfants. Il était simplement utilisé jusqu'à sa mort. Mais quand Mohammed est venu, il a pris Zayd. Il a mis sur son toit. Il a élevé jusqu'à Mohammed lui a donné son nom. Et Mohammed dit, Zayd hérite de moi, moi j'hérite de Zayd. Maintenant, arrivé à un moment donné de l'histoire, Dieu va faire comprendre que même si tu as adopté un fils, on monte, on descend, c'est pas un enfant qui est sorti de ton corps. Donc il ne pourra jamais être ton enfant. Même ils n'ont qu'à faire toutes les philosophies qu'ils veulent, il ne pourra jamais être ton enfant. Pourquoi? Parce que celui qui a ton sang, tu n'as pas le droit peut-être de prendre sa femme ou consort parce qu'il a ton sang. Ce que Dieu vise d'abord, c'est le sang, le lien des sangs qui est entre vous. Alors que Zayd était l'esclave que le prophète Mohammed m'a pris son toit. Quand le prophète Mohammed m'a pris son toit, qu'est-ce qu'il a fait? Il va maintenant lui donner une épouse. Déjà quand Mohammed le prend, le droit de l'esclave quitte sur lui. Il devient maintenant une autorité, si elle peut dire, en Arabie. Et Mohammed maintenant décide de le marier, de marier ce fils. Pousse un peu la caméra, il dit comme je. Mohammed décide maintenant de faire quoi? De donner sa cousine, qui est Zainab, à qui? À Zayd. Alors que Zainab était bourreau du prophète. Elle avait voulu que c'est le prophète qui la marie. Si vous remontez dans le passage plus haut, il y a un passage où elle a dit quoi? Il n'appartient pas aux croyants. Il n'appartient pas aux croyants
ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager lorsque Dieu et son messager décident, ont décidé une chose, d'avoir encore le choix. C'est-à-dire, ils sont allés dire à Zed, le prophète dit, ah, tu as marié chose. Alors qu'eux, à leur époque, elle est femme libre, Zed, pour elle, c'est toujours un esclave. Donc, elle ne se voit pas aller vers Zed. Donc, elle veut refuser. Dieu révèle pour lui. Lorsque Allah et son messager ont décidé d'une chose, il n'y a plus à discuter, il faut exécuter. Ouais. Donc, déjà, Mohammed même fait que Zainab devait épouser Zed. Mais dès que le mariage s'est passé, cette dernière ne se sentait pas dans la relation. Donc elle fatiguait ce dernier, Zed. Maintenant Zed partait voir chaque fois le prophète. Ah, mais c'est mon papa qui m'a, mon père qui m'a fait, j'ai marié cette dernière. Quand j'ai problème, qu'est-ce que je fais? Le prophète maintenant, il partait voir le prophète. Le prophète dit, il a lu quand le prophète a dit quoi? Lorsque celui que tu as comblé les bienfaits et qu'elle a tout de même a comblé les bienfaits, tu lui as dit, crains Dieu et garde pour toi ton épouse. Honnêtement, si moi je sais que je veux tel mousseau, premier coup dès que tu arrives, me dis bon, les gars, il est divorcé. Quelle est ma réponse? Ça tombe bien celui-là. Hein? Jamais faut la laisser toi aussi. Ça c'est mousseau. Mais pourquoi quand Zed vient vers le prophète lui dit il faut craindre Dieu et puis reste avec elle. Si c'est quelqu'un qui a l'intention réellement d'aller prendre femme là, est-ce qu'on peut dire ça? Pas du tout. À première finale, il était débarrassé de la femme. Donc maintenant, quand cette histoire est arrivée, le prophète, maintenant, Dieu a fait que le prophète a rêvé. Il a fait, le prophète a vu une vision qu'il allait épouser Zainab. Comme cela était déjà auparavant. Le prophète maintenant a commencé à se sentir mal. Il dit, ah, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire comme ce chrétien qu'il a fait taper d'eau. Donc le prophète lui-même a commencé à se sentir gêné de cette situation-là. C'est ça qui montre là. Non, il faut qu'on explique. Parce que vous savez, vous avez le comportement de quelqu'un qui a pris un couteau pour piquer une personne. Quand tu piques une personne, en une minute, tu peux faire 20 coups dans le corps de quelqu'un. Mais si on doit le soigner, on est capable de faire 3 heures du temps. C'est comme ça nous on fait. Donc il faut qu'on explique pour comprendre pour ne pas que ce mensonge puisse rester comme tu l'as fait. Non, tu as trafiqué, donc il faut que je rectifie pour aller à la suite. Pardon. Donc maintenant, quand cela arrivait, Zeda, le prophète maintenant se sentait gêné que, ah, mais moi j'ai épousé la femme, on peut dire l'ex-femme de mon fils adoptif. Non, c'est pas possible. C'est là maintenant Dieu lui dit, mais attends, ce qui vient dans ton cœur là, c'est pas toi qui décrète les lois pour dire tel, c'est moi Dieu qui décrète. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Allait rendre public, c'est-à-dire qu'il se sentait gêné parce que naturellement c'est gênant. Ton fils adoptif va laisser sa femme et puis peut-être tu vas prendre. Les gens vont dire quoi? Qu'il peut-être tu as formaté un coup. Donc ça montre le niveau de sincérité du messager de Dieu dans ce passage. Tu craignais les gens. Il dit quoi? Tu craignais les gens. Le prophète craignait les gens. C'est-à-dire aux yeux des hommes, quelqu'un qui va aller prendre la femme, l'ex-femme de son fils adoptif, c'est vilain à voir. Mais alors que devant Dieu là, ce n'est pas vilain parce que c'est Dieu qui décrète les lois et la morale. Vas-y papa. Tu craignais les gens. Et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Alors dit, c'est lui qui doit craindre parce que c'est lui qui a ordonné, c'est lui qui a fait qu'un homme est capable d'aller marier telle femme de telle famille. C'est Dieu qui a décrété le mariage et personne d'autre. Maintenant le frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en prend un passage dans la Bible pour dire il va prendre pour mettre sur Mohammed. Alors que ce passage, Jean 5 le verset et Matthieu 5 le verset 32 condamne tous les chrétiens de la surface de la terre. Matthieu 5 32. Écoutez, Matthieu 5 32. Écoutez. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'espouse a devenu adultère. L'espouse a devenu adultère. Vas-y. Vas-y. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ok. Merci famille. Vous avez compris. Donc il dit non que Mohammed allait prendre une chose quoi. Il allait prendre une femme qui a été divorcée. Donc pour lui, Mohammed est dans l'adultère. En faisant scène. Faisons scène. En Côte d'Ivoire ici, il y a environ combien de... Dans le mois, il y a environ quelque chose, 1500 divorces à la justice.
Posez-lui la question. S'il prend ce passage, soi-disant pour mettre sur Muhammad, combien de chrétiens divorcent sur cette terre-là sous la base de l'infidélité pour que ces femmes vont se remarier et puis ce n'est pas adultère? Question. Merci. C'est ce que j'attendais depuis longtemps. Vous voyez, vous suivez les choses aveuglément. Tu vas nous expliquer. Bien. Et avant qu'il continue, moi qui suis là, avant qu'il continue, je vais vous expliquer. Attends. En Égypte, tu peux aller faire des recherches, c'est un devoir domicile et te donne. En Égypte, les Coptes, les Égyptiens Coptes, c'est des chrétiens. Eux ils disent ce passage-là, c'est pas Jésus qui a dit ça. Parce que ce passage-là condamne toutes les femmes chrétiennes qui ont divorcé quand c'est pas infidélité. Parce que Jésus dit, la condition pour que tu puisses te remarier librement là, c'est que ça doit être infidélité. Donc si c'est pas infidélité que tu as divorcé, puis tu as te remarier là, tu es dans adultère. Mais la question c'est combien de chrétiens sur la surface de la terre ont divorcé à cause de l'infidélité? Sachez qu'il y a d'autres qui divorcent parce que la femme a manqué de respect à ses parents. Ça veut dire pour Jésus, même si une femme chrétienne a manqué de respect à ses parents et puis elle divorce, si elle s'en va se remarier, elle est dans adultère. La seule façon qu'elle doit divorcer, il doit avoir une fidélité. Mais on se pose la question, combien de chrétiens sur cette terre ont divorcé sous la base d'infidélité? Ok. Ils ont compris. Le passage qu'il a pris là, il vient de lire tout à l'heure que j'ai donné là, Jean chapitre 5 verset 32. Matthieu chapitre 5 verset 32 qui vient de lire. Il dit quiconque, celui qui épouse une femme répudiée. Or une femme répudiée, ça veut dire quoi? Une femme qui était mariée, que son mari a laissé. Donc là, vous voyez qu'ils n'ont pas précisé. Mais une femme qui est déjà mariée déjà là, que son mari l'a laissé là, celui qui vient la marier, il a commis l'adultère. C'est que une femme qui était mariée et que son mari a laissé. À cause de quoi? À cause d'adultère. Donc c'est le cas d'infidélité, non? Eh bien, maintenant, la partie B dit quoi? Celui qui marie une femme déjà répudiée est déjà coupable d'adultère. Monsieur, il faut bien expliquer. On dit, Jésus a dit, écoute-moi, il faut bien lire, tu n'as pas bien lu. Je connais ce passage, je ne fais pas exprès. Non, tu fais exprès. Jésus dit, on va relire. Jésus dit, écoutez, la condition, ce n'est pas éloquent que la Bible, reste tranquille. Écoutez bien. Matthieu 5, 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'espouse a devenu adultère. Voilà, il est pas devenu adultère, mais elle n'est pas encore devenue adultère. Bien, ça c'est A. Même maintenant. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet adultère. Une femme répudiée, selon cette loi-là, elle ne doit plus être épousée. Ça c'est le christianisme, hein? Non, mais Mohamed vient pour confirmer. Tu tiens ça toujours. Confirmer quelque chose, il ne faut pas mentir sur lui. C'est pour vous, hein? Nous on prend jusqu'à 4, hein? À Mohamed, on nous ramasse, hein? Donc il ne faut pas mélanger. Il faut expliquer ton passage, ça c'est chez vous là-bas. Vous allez voir, il va se manger. Jamais de la vie. Jamais de nier, cause c'est chez nous. Chez nous, jamais de la vie. Bon, je m'as posé une question tout à l'heure, tu as dit quoi? D'expliquer les femmes qui sont répudiées. Vous savez, Mohamed, il n'y a pas de bénédiction. Non, tu as dit d'expliquer. Selon ce passage, Jésus a dit, celui qui épouse une femme répudiée, sauf en cas d'infidélité. C'est la condition pour qu'on puisse prendre une femme répudiée là, c'est qu'on ait constaté l'infidélité sur elle. Sinon, si on ne constate pas d'infidélité et qu'on s'en la marier parce que son mari l'a laissé simplement là, on est dans l'adultère avec elle. Mais la partie B qui dit, celui qui épouse une femme déjà répudiée, une femme répudiée, il est coupable d'adultère, il tombe sous le coup de la loi. C'est en fonction des choses, du verset où il a dit quoi? Quand la personne a fait l'adultère, il faut lire le tout. Bien. Tu n'es pas coupé le verset. Bien, à ce niveau, là tu as été coincé encore. Parce qu'on lit plus haut, on dit celui-même qui regarde déjà une femme a déjà commis d'adultère. Mais c'est toi qui as boulé dedans. Mais et toi-même là. Et toi-même. Vous voyez, c'est pas sérieux. Il vous trompe, c'est pas sérieux. Donc toi, tu n'as jamais convoité. Moi, on dit toi. J'ai droit à 4. Tu as vu? Ceux-là, c'est des traites. Ils sont très vous laisser. Tantôt, ils prêchent que Jésus même est musulman. Tantôt, il dit non.
C'est nous les chrétiens. Non, quand ça vous arrange là, vous êtes dedans. Quand ça vous arrange pas, c'est les chrétiens. Ce verset-là, on avance. Ce verset-là, c'est pour vous. On avance. Tu as vu. Pour nous, on va être qu'à 4. Donc, quand c'est les femmes répudiées seulement. Non. Au contraire, regardez quelque chose. Au contraire, c'est l'islam qui vient quoi? Honorer la femme. Pourquoi? Parce que dans des cultures là, écoute bien, dans des cultures, non, attends, dans des cultures là, quand une femme divorce net là, on la voit comme une femme poisseuse. On la voit comme c'est pas une vraie femme. On se dit qu'il y a des choses. Mais c'est l'islam qui vient pour dire non. Si elle est divorcée là, si elle est divorcée, on ne peut pas laisser. C'est le christianisme. C'est le christianisme qui n'est pas prêt pour les femmes. Sinon l'islam est trop prêt pour les femmes. Ça c'est un droit que Dieu permet de montrer que la femme est bonne. Mais pour là, je reprends encore le passage qu'il a pris. Le verset qu'il a lu là. Le verset qu'il a lu là, écoutez bien, le verset dit, celui qui répudie une femme là, sauf en cas d'adultère, c'est-à-dire, quand tu l'as laissé là, et d'infidélité, quand on dit infidélité, c'est-à-dire elle t'a trompé. Donc cette femme là, quand elle t'a trompé, que tu l'as laissé là, si elle veut se remarier avec quelqu'un, elle n'est pas dans l'adultère. Mais sinon, si vous êtes marié, et puis il y a eu un discours à cause de peut-être tes parents, elle a insulté peut-être ton papa ou bien insulté ta mère, puis dit bon, je te divorce. Que vous divorcez, et puis elle s'élève pour aller se marier avec quelqu'un là. Jésus dit elle est dans l'adultère. C'est ce que le verset dit. Donc c'est là qu'il a posé la question. Faut me dire, toutes les sœurs chrétiennes dans le monde, les chrétiens qui divorcent ça, est-ce que tous les cas là c'est sur la base de l'infidélité? Question. Il sait pertinemment que c'est pas sur la base de l'infidélité. Non, c'est pas sur la base de l'infidélité là-haut. Et puis elles ont divorcé, et puis elles sont allées se remarier là. Elles sont sur quoi? Elles sont sous l'adultère selon mes amis. Ok, on avance. Non, on me dit ça. Selon ta compréhension. Ah non, c'est trop propre pour toi, donc tu vas dire selon ma compréhension. Mon frère, c'est pas aujourd'hui on fait débat ensemble. Allons, il y a des tués encore. Allons, il y a des tués encore. Est-ce que tu es d'accord avec les sauveurs là? Jacques là. Tu es d'accord avec Jacques là? Là c'est pour nous. Non, je dis c'est comment vous voyez, Lopez fait le double jeu. Il prend des problèmes. C'est pas Lopez, c'est moi. Même toi-même. Ils prennent. Il dit, est-ce que c'est vrai? Reste tranquille, mon frère. Ils prennent des problèmes dans le Coran et puis ils vont justifier dans la Bible. Vous voyez un peu le jeu qu'ils font? C'est pas le jeu en fait. Maintenant, quand tu prends la Bible, tu compares aussi avec le Coran, il y a problème. Là, ils s'en lavent les mains. Ta première question, c'est de savoir. Non, je te dis, il y a sauveur dans le Coran, mais ce n'est pas attribué à Mohammed. Non, le verset qu'il a attribué à la lumière. Ce n'est pas attribué à Mohammed. Lui, on est d'accord. Le verset qu'il a il a dit, quand je suis venu, il a dit, montre-moi un passage coranique qui dit que Mohammed dit explicitement de sa bouche que je suis sauveur de l'humanité. On a compris. Il n'y en a pas. Oh, qu'on a compris. Maintenant, les deux passages dans le Nouveau Testament, comment tu comprends ça? Reste tranquille, il a posé ma troisième question. Dans Jacques ment. Ok. On a rien de passer avec les Jacques là. Quand tu es chrétien, quoi? Reste tranquille. Je suis calme. Il n'était pas encore branché. J'ai le micro, puis tu me coupes la parole. Vas-y, merci Moïse. Vas-y. Dis quoi? Comment tu veux musulman? Évangéliste. Devenir quoi? Musulman pour le sauver. Vas-y. Toi, on se connaît, il faut rester tranquille. Ok. On va encore dans le Coran. Sourate 72. Verset 21. Verset 21 à 24. Merci. Et on va prendre Jean chapitre 14. Le verset 9. Non, pas 6 à 9. Non. C'est là-bas, en tout cas, c'est dans Jean 14. Non, ils sont pas sérieux. On est trop. C'est pas ce qu'on t'a dit. Hein. Si tu es dans Jean 14, c'est dans Jean 14, tu trouves le verset. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Deux fois, tu t'es trompé. Mais il faut prendre Matthieu 27, c'est pas bon ça. C'est pas ton problème. Là-bas, c'est quoi hein? Il sera mangé. Tu prends Sourate 72, verset 21. Sourate 10, verset 21. Et puis, on va lire Jean chapitre 14 à partir du verset 1er jusqu'à 3. Sourate 72, le verset 21. Va me prendre 3 bidons d'eau là. Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Qui parle? C'est Mohammed qui parle. Dieu dit à Mohammed, parle, dis. Ni pour vous mettre sur le droit chemin. Dis. Vraiment, personne ne saura me protéger contre Allah. Et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Oui. C'est le verset 20. 21 seulement. Il faut qu'on fasse 20 d'abord. Non, laisse son passage. Sourate 72, 21. Dis,
Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Ouais. Lis Jean chapitre 14, partir du verset 1 à 3. Moi, je ne sais pas pourquoi les pasteurs ne m'invitent pas à l'église. Et puis, on va aller me poser ces questions-là, quoi. Vous savez, en fait, dans le culte, il y a un respect. Normalement, les débats ne doivent pas se faire dans un lieu de culte, ni dans une église, ni dans une mosquée. C'est écrit quoi? C'est pas possible. Est-ce qu'on peut aller faire débat dans une mosquée? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est possible de faire débat dans une mosquée? Dans la mosquée ou dans la cour de l'église, on peut te juger. Non, est-ce que toi-même c'est normal de faire débat dans une mosquée? Dans la cour de la Respecter mosquée, les gens un peu, c'est important, mon frère. Hein? Faut pas être hautain, c'est pas bon. On peut pas faire débat dans une mosquée, tout comme on peut pas aussi débat dans une église. Non, j'ai pas dit. Le lieu approprié là, c'est ce lieu laïque. Ici là, tout le monde est mélangé. Il y a des gens qui sont là, ils font l'islam, ils font pas bien. Mais quand même, ils sont. Il y a des gens qui sont chrétiens, ils font pas bien. Il y a des gens aussi qui sont païens, qui sont là. Ce sont là, reste tranquille, il y a la parole. Je sais que c'est ton forum. Moi, je venais pour te saluer. C'est toi qui m'as dit de venir quand même intervenir pour une question. Non, il y a des fois venir être échoué comme tu n'étais pas tranquille là. J'ai insisté, il était là, j'ai dit non. J'ai insisté, je suis venu. Néanmoins, le minimum quand même quand je viens, quand même modestie, un minimum de respect, c'est important. Quand il y a la parole, l'autre c'était, quand il finit de parler, la silence des cas à côté pour que les gens rient ou bien c'est pas. Tout ce qu'il fait là, je n'accepterai jamais l'islam. Mais quand même, je respecte mes frères musulmans. Voilà, on est ensemble, je n'ai pas d'histoire avec eux. C'est quel verset? Voilà. Il a lu. Non, on va relire, il faut relire encore. Surat 72, le verset 21. Regardez ce qui va se passer. Dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. C'est fini. Jean 14, le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Oui. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui, oui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ok, oui. Vous voyez ces deux passages que nous avons dit tout à l'heure. Dans le premier texte, nous avons vu, Surat 72, verset 21, Muhammad dit, il n'a pas le pouvoir, il n'a aucune force pour pouvoir mettre quelqu'un sur le droit chemin ou sauver. Et quand nous lisons la Bible aussi dans Jean chapitre 14, nous voyons là-bas une promesse que le Seigneur Jésus fait. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je m'en irai, je vais vous préparer une place et je viendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, moi Jésus, vous aussi vous soyez. Cette parole-là, vous allez voir dans tout le Coran. Mohammed ne peut pas dire ça de sa bouche. Je n'ai pas dit à dire. Et dans le Coran même, les 114 sourates, vous ne verrez jamais cela. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc Mohammed dit, tous ceux qui le suivent là, lui, il dit il ne peut pas. Mais on a lu. Calmez-vous. On a lu le texte. Oui, c'est ça. On a lu le texte. C'est fini? Oui, on a lu le texte. D'accord. On peut faire la réplique. Voilà. Donc, écoutez très bien son développement. Oui, oui. Écoutez, il a dit écoutez très bien. Écoutez très bien. On ne suit pas comme ça. Écoutez, quand il parle, écoutez très bien. Parce que ça engage votre salut. Voilà. Ok. Donc, écoutez très bien. Après ça, je pose ma dernière question. Et puis je m'en vais. Merci beaucoup. Bon, il est en train de faire, ça dit, il prend les versets qu'il arrange. Voilà. On va faire le jeu. Clair. C'est clair. Vas-y, maître. Il a dit. C'est comme là, Mohamed peut rien faire pour nous. C'est ça, non? Un passage biblique tel qui est. Attends. Pour toi, non, calmez-vous. Soyez tranquille, les frères. Pour moi-même, c'est bien. Nous, son cas, mais c'est déjà grave. Matthieu 27. 46 à 47. Pourquoi tu caches ça? Attrape, frère. Comme c'est un frère, beaucoup pour la cotisation à l'hôtel est rentré. Matthieu 27, verset 46. Oui. Et vers la 9e heure, oui. Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, oui. lama sabachthani. Oui, frère. C'est-à-dire, oui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bon micro, frère.
Qui parle dans ce verset-là? Dans ce verset? Tu as posé une question. Réponds la question. Réponds la question. Frère. Réponds la question. À cause de Dieu. Non, réponds la question. Je vais te répondre. Non. Moi, j'aime pas les deux autres. Bon, si tu veux pas, faut pas dire mon frère. Ceux qui sont là, respectent. Il t'a posé une question claire. Tu m'envoies où encore? Mais tu as pas, c'est ma réponse qui est là. Tu as pas de quoi? C'est une réponse, il n'y a pas de réponse banale. Réponse c'est réponse. Mais si tu n'es pas d'accord ça, mais c'est ma réponse quand même qui est là, vrai ou faux? Toi, tu dis que tu n'es pas devenu musulman. Quelque chose, c'est qu'on va te donner comme argument, c'est pas ça? Tu as dit ça ici, non? Dans ce passage, Jésus dit quoi? Toi, tu es sincère. Jésus dit quoi dans ce passage-là? Et vers la 9e heure, oui, frère. Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, oui. lama sabachthani. C'est-à-dire, oui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frère, pardon, à cause de Dieu. Pas à cause de moi, à cause de ton Dieu. Donne le micro. Jésus a dit quoi? Vous écoutez ce qu'il fait. Je t'ai posé une question. On a lu le Coran, on a lu la Bible. Il y a une bonne explication. Tu t'as lu la Bible. Non, j'ai dit. Quand tu as lu là, il faut lire. Il faut m'expliquer. Bon, d'accord, il a compris. Merci. Moi, j'ai vu le passage. Si tu ne connais pas, j'ai compris, j'ai compris. Si tu es fatigué de les mentir, là, toi, tu es fatigué de les mentir. J'ai compris. Dans le micro. Une question, il faut répondre. Il faut te calmer. Cet esprit va vous fatiguer. Donc, ici, on voit dans Matthieu, mais il prend la sourate de Jim, sourate 72, à partir du verset 21. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on voit encore dans Matthieu, il dit que va expliquer ce qu'il a dit. Il dit que va expliquer ce passage-là. Mais moi, j'ai un verset à te demander. Il donne le verset, puis tu poses la question par rapport à ce qui va venir après. Mais toi, dis non, toi, tu n'es pas là pour me donner, pour que tu t'expliques. Il dit, il n'y a pas de problème. Verset que tu as donné, quand il va t'expliquer, c'est pas moi, c'est moi, il dit, il y a une question à te poser avant ça. Donc, il y a une question, il faut répondre d'abord à la question. Ça, c'est ma question à moi. Mais j'ai compris, maintenant, dans ce passage-là, est-ce que c'est Jésus même? C'est arrivé là-bas. Non. Si, donc, ici, dans ce passage-là, lui, il dit, croit en Jésus, n'est-ce pas? Donc, les musulmans, c'est pas ce qu'il va faire pour nous. Maintenant, Jésus, il dit quoi? Réponds le verset. Matthieu 27, Matthieu, oui. Et vers la 9e heure, oui. Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, oui. lama sabachthani. Oui. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Stop. Mohammed a dit, il ne peut pas nous mettre sur la bonne voie. Selon ce texte, selon ce qu'il a dit. Maintenant, Jésus aussi dit, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les deux là. Il y a un pas dit, Dieu m'a abandonné. L'autre a dit, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, on connaît dans son sens, c'est déjà fini. Celui qui a été abandonné par Dieu, et celui qui va ici là aussi, sera abandonné par qui? Le Satan. Non. Dieu a abandonné ton maître. Maintenant, toi, tu es là, celui qui a été abandonné par Dieu. Toi, tu es abandonné par qui aussi? Par Dieu. Parce que Dieu l'a donné à abandonner. C'est-à-dire qu'il n'est plus avec Dieu. Maintenant, toi, tu es sur ce dernier-là. Si on veut être malhonnête, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que lui croit réellement en Jésus? Or, quand il pense au verset coranique, il faut pas pour expliquer ça. Par exemple, dans la Sourate 46, verset 10, dit quoi? Mohammed dit quoi? Il n'est qu'un prophète de Dieu. Et ceux qui vont me suivre là, ils ne doivent pas douter. 46, 13, rapidement. Sourate 46, 13. Rapidement, frère, oui. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. Oui. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Oui. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Ceux-là. Et ne seront point affligés. Oui. Ceux-là sont les gens du paradis. Sont des gens du paradis. Ceux qui ont sous qui? Muhammad. Ils sont les gens du où? Sont les gens du paradis. D'accord. Donc, quand tu prends un verset coranique, il y a d'abord ce qu'on appelle le contexte. Même dans la sourate, tu dis le verset 3. Lorsque Muhammad allait s'attaquer à la lecture du Coran, là, il y avait des gens à côté qui ont entendu le message. Donc Dieu révèle le message à Muhammad. Il dit, au moins tu disais, les gens ont dit, donc nous on pensait que Satan nous a blagué, nos anciens, nos grands-parents, ils disent qu'on aurait sur Allah. Donc c'est là Muhammad, il ne sait même pas qu'il y avait des gens à côté de lui, mais ils ont entendu la lecture. Dieu révèle le message pour dire, au moins tu disais là, il y a des gens qui ont prêté l'oreille par rapport au message. Donc d'abord le verset, pourquoi? Soit djinn. Donc quand tu parles le verset, prends dans son contexte d'abord. Donc je voulais faire un peu le jeu avec lui par rapport à ce qu'il a dit. Mohamed dit, sur la bonne voie, Jésus, Dieu l'a abandonné. Et en même temps, tu prends Jean 14, 1 à 2, Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. C'est vrai. Mohamed aussi a dit la même chose dans la Sourate 31. Ceux qui vont me suivre, Allah pardonner le péché, vont entrer aussi au paradis. Donc, il y a un verset dans son contexte. Si on veut faire ce jeu, on peut s'en sortir ici. Donc, le frère va t'expliquer le verset, Sourate 72, le verset 21 à 22. Si tu as pris le micro, c'est trop intéressant, maintenant pas pris. Vas-y. Le frère a donné deux passages. Oui. Et il a fait un parallèle
pour essayer de montrer que Mohammed est incapable, oui, et que Jésus est capable. Ça, c'est la stratégie qu'ils font quand ils croisent les musulmans non avertis, oui, ignorants. Et puis après, maintenant, ces musulmans, quand ils sont dans leur temple, et puis demain, ils se convertissent dans leur foi. Oui. Ils disent, non, moi, l'islam, je n'ai rien vu. Parce que j'ai vu dans la Surah 72, Mohammed n'est pas capable de faire quelque chose tout le temps. Moi, je reconnais aujourd'hui, avec des mains, et après des mains, Mohammed n'est pas capable de faire quelque chose devant Dieu. Moi, j'accepte ça. En tant qu'humain. Mohammed, là, je reconnais aujourd'hui, je reconnais demain que Mohammed n'est pas capable de faire quelque chose devant Dieu. Sans que Dieu ne l'aide. C'est clair. Et c'est normal que Mohammed parle comme ça. Oui. Pourquoi? Regardez dans le même passage. Oui. Mohammed va mettre en avant qui? Dieu qui a la capacité de tout. Hey. Et lui, il va s'effacer. C'est comme ça un prophète se comporte. Un prophète ne vient pas parler comme un orgueilleux. Pas du tout. Il vient parler pour montrer la grandeur de Dieu par rapport à lui. Oui. Regarde le passage. Dis. Je n'invoque que mon Seigneur et ne lui associe personne. Remonte à son verset. Verset 21. Au verset 21. Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Oui. Il dit, il n'a pas la force de faire quoi? De faire du mal à quelqu'un. Vas-y. Ni pour vous mettre sur le droit chemin. Regardez la suite. Dis. Vraiment, personne ne saura me protéger contre Allah. Regardez la grandeur de Dieu qui met là. Il dit, vous là, personne ne peut me protéger contre qui? Contre Allah. Ça veut dire quoi ici? Le prophète peut faire comprendre que lui là, il n'est rien sans Dieu. C'est clair. Mais un homme qui parle comme ça, il n'est pas vrai. Tu as déjà vu quelqu'un qui va s'enorgueillir, si tu as dit c'est moi. Ici, c'est ça on appelle quoi? L'humilité. L'humilité. Pourquoi? Parce qu'à la suite même de cela, il y a des passages. Prends le hadith rapidement. Mohammed a dit, il dit, personne ne rentrera au paradis avant moi. Il y a des paroles que Mohammed a dit ça. C'est écrit. Pourquoi tu ne lis pas? Maintenant, je vais revenir sur son passage qu'il a pris Jean 14 pour essayer de faire croire que Jésus a la capacité de tout. Je vous ai dit famille. Jean 5, le verset 30. Et verset 30. Écoutez. Tout le monde connaît ce verset. Et puis ça, c'est ça. Et puis on allait prendre encore Jean 20, le verset 21 à 22. Vous allez comprendre. C'est-à-dire Jésus là, il y a certaines postures, il parle avec autorité parce que Dieu lui a montré le secret de ça. C'est quand Dieu lui montre que bon, telle personne va aller au ciel, le prophète peut venir et va dire, toi tu iras au ciel avec moi. Parce que Dieu l'a donné ce secret, l'information. Mais à des situations, le prophète se présente comme quelqu'un qui ne connaît rien parce que Dieu ne lui a rien montré dessus. C'est normal, c'est naturel. Et ton gars, il sait faire ça. Mon frère. Jean 5, 30. Je n'ai pu rien faire de moi-même. Je n'ai pu rien faire de moi-même. Achille, quand quelqu'un dit je ne peux rien faire là, ça veut dire quoi? Il va se fâcher. Il va se fâcher. Ok, merci beaucoup. Non, réponds-moi et puis je m'en vais rapidement pour terminer, le verset. Tout à l'heure, lui dans son intervention, il dit il y a le contexte. Il a dit ça ici. Soyons sincères. Ok. Explique-nous le contexte où il dit je ne peux rien faire. Dans ce contexte, il dit quoi? Dans ce contexte. Jean chapitre 5 il a pris là. Dans le même contexte, dans Jean chapitre 14, avec Matthieu chapitre 5 que tu viens de prendre. Est-ce que c'est le même contexte? Non, est-ce que c'est le même contexte? On a d'autres versets. Est-ce que c'est le même contexte? Jean 5 que tu viens de prendre là. Avec Jean chapitre 14, est-ce que c'est le même contexte? On va expliquer Jean 5 là. Mais le contexte que moi j'ai pris dans Jean chapitre 14, il n'a pas encore expliqué. Et il m'envoie encore dans Jean chapitre 5. Faut expliquer. Ok. Premièrement, famille. Regardez. Il a parlé de contexte, non? Il n'y a pas de problème. On va regarder le passage. Regardez. Suivez la famille. Jean 14. Jean 14, le verset 1. Écoutez. Jean 14, le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Écoutez. Croyez en Dieu. Il dit quoi? Croyez en Dieu. C'est Jésus qui parle. Jésus, croyez en. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Il y a Dieu et puis il y a Jésus. Donc déjà la disqualification de Jésus, Dieu l'a terminée d'abord ici. Attends-nous. Allons-y, deuxième. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Ok, si moi je dis mon papa a beaucoup de champs, est-ce que premièrement les champs c'est pour moi? Non. Si mon papa garde les champs, je peux avoir? Jamais du tout. Donc sur cette position, Jésus est en train de montrer qu'il n'a rien. C'est Dieu seul qui a tout.
La suite encore. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Dieu maintenant a révélé à Jésus que quoi, au paradis, il y a beaucoup de places. Donc Jésus dit que si ce n'était pas là, j'allais pas vous dire. C'est clair. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque dans la maison de qui ça va préparer une place? Dans de son père. Demeure de Dieu. Vas-y. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Il sera où? Dans la maison de Dieu. Parce que lui n'a rien. Calme-toi. Et puis regardez la suite. Le verset a dit quoi? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Prenons un exemple. Il dit il y a plusieurs demeures. Vous voyez beaucoup de demeures. Vous voyez beaucoup, hein? Maintenant Jésus dit quoi? Fini pour lui. Je m'en vais prendre quoi? Une place. Une place. Jésus a pris une place. Et puis il dit aux gens, place que j'ai pris là, où je suis là, je vais venir vous mettre aussi. Maintenant les autres places à Sebouki. Question. Les autres places à Sebouki. Question. Ça veut dire Jésus même s'il s'en va, il va aller place une seule place. Le reste à Sebouki. C'est pour les musulmans qui viendront. Oh, on dit quoi? Le paradis. Calme-toi, tu connais rien. Calme-toi. On est une place. Regarde, c'est une place. On dit il y a plusieurs demeures. Toi, tu as une place au moins. Au moins, si Jésus dit je vais tout prendre, on peut comprendre. C'est ça. Jésus dit oui. Il y a plusieurs demeures. C'est ça. Dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père. Quand quelqu'un dit mon papa, ça veut dire c'est lui qui l'a fait quoi? Littéralement, ça veut dire quoi? C'est celui qui l'a fait quoi? Qui l'a mis au monde. Ok. Alors que dans la Bible, là, le mot père, là, ça signifie le créateur. Claire. Donc quand Jésus dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, ça veut dire il y a plusieurs demeures dans la maison de mon créateur. Dans la suite des 10. Il sait pertinemment. Oui. Père, ça signifie le créateur. Il sait. Donc quand il dit mon père, ça veut dire quoi? Son créateur. Il dit on n'est pas d'accord avec ça. Non, attendez. Il dit il va bomber un. Les autres, ça reste pour qui? Question. C'est pas, c'est pas pour les cabris. Attends, n'est pas encore fini. Maintenant j'ai terminé ça un peu. Ça c'était un peu des. Attends, n'est pas encore fini. Maintenant, mais est-ce qu'il a fini? Allez, c'est pas encore d'accord. C'est une place. C'est une place au moins. Siri, tu as raison. Il faut se fatiguer sur une place. Il n'y avait pas intervenu dans son explication. Mais le problème là, c'est que Lopez a un problème. Quand il parlait lui en aparté, arrivé ici, c'est que vous êtes entendu au fait qu'il ne respecte pas. Je lui ai dit que je suis quitté en voyage. Oui. Il travaille le vient d'arriver. Mais je ne tue pas. Il m'a dit non, viens mon frère, viens. Vous voyez un peu, par rapport au temps. Quand il dit à partir, vous avez pensé que les gens te refusent. Je vais rectifier ça, non. Non, mais c'est par rapport au temps. Non, si les gens disent ça, il rectifie. Voilà, c'est par rapport au temps. Si les gens disent ça, il rectifie. Voilà. Maintenant, famille. Non, je viens. C'est par rapport, donc sois précis, sois concis. Tout qu'on fait là, ils ont l'habitude d'entendre tes enseignements ici. Donc, c'est pas. Moi, je venais simplement pour te saluer. Non, mais la bonne. Et puis écoutez bien. C'est pas un débat ici venu faire. Je suis venu le saluer. Non, c'est pas un débat ici. Peut-être vous nous prenez en marche, mais c'était pas un débat. Je suis venu le saluer. Je suis descendu là, je l'ai vu. Je suis venu le saluer. Voilà. C'est pas que je me suis apprêté pour venir faire un débat. C'est des questions que je lui pose. Pour que ça vous puissiez aussi comprendre. Oui. Voilà. Donc, quand tu donnes la réponse, sois précis, sois précis. Il n'y a pas de problème. Quand tu dis trop aussi, quand il n'y a pas de non, il ne fuit pas. Rapidement, j'ai terminé. Il dit c'est pas apprêté. Non, c'est tu as raison, évangéliste. Rapidement, famille, vous voyez, il a dit tout à l'heure, est-ce que le contexte de Jean 14 avec le contexte de Jean 5 ans, est-ce que c'est la même chose? Ok, question. Maintenant, quand tu allais prendre la partie du Coran où Mohamed dit je ne peux pas mettre sur la bonne voie, et puis tu allais prendre la partie où Jésus dit que je vais aller au paradis à vous là, est-ce que c'est le même contexte? Question. Donc maintenant, on va l'aider à comprendre que Jésus là, oui. de toute façon, Mohamed est incapable là, de sauver les gens si ce n'est pas Dieu qui va intervenir. Oui. De la même manière, Jésus est incapable de sauver les gens il a dit, si Dieu n'intervient pas. Jean 5, le verset 30. Jean 5, le verset 30. Vas-y. Je ne puis rien faire de moi-même. Jésus dit, je ne puis rien faire de moi-même. Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne puis rien faire de moi-même.
africaine. Vas-y, continue. Faut demander si ça va quoi. Continue. Je n'ai pu rien faire de moi-même. Oui. Continue. Selon ce que j'entends, je juge. Jésus dit que lui, il entend qu'il a dit que lui, il est puissant. Il est capable de tout. Mais je dis que je ne peux rien faire. Continue. Vas-y. Je juge. Qui sont pourquoi? Jean 5:30. Ouais. Vas-y. Vas-y, frère. Je n'ai pu rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. J'ai dit, lui ne cherche pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Jésus a démontré qu'il est incapable si Dieu n'intervient pas. Regardez, deux personnes vont venir lui demander qui veut être au paradis. Regardez ce que Jésus va dire. Matthieu 20. Verset 22 à 23. Verset 21, tiens, rapidement ici. Il y a deux fils là. Ouais. Matthieu 20, verset, le verset 20, rapidement. Verset 20. Écoutez, hein. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna. Elle est venue devant Jésus. Jésus priait pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Jésus m'a posé la question à la femme, tu veux quoi? Ordonne-lui. La femme dit, ordonne-lui. Dit-elle. Que mes deux fils. Que voici. Soient assis. Dans ton royaume. En d'autres termes, sois assis au paradis. Oui. L'un à ta droite. Un doit être à ta droite. Et l'autre à ta gauche. Et l'autre doit être à ta gauche. Normalement, si c'est Jésus qui a la capacité, il doit dire quoi? J'ai compris. J'ai compris. Je vais vous mettre là-bas. Mais regardez sa réponse. Jésus répondit. Jésus répondit. Vous ne savez que. Vous ne savez pas. Vous ne savez ce que vous demandez. Chef, pardon. Du coup, tu t'en vas, c'est pas bon. Il va faire Cyril, il va faire que l'évangile sera trop content. Vous ne savez pas, vas-y. Vous ne savez. Vas-y, au verset 22, rapidement. Au verset 22. Écoute, Jésus répondit. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez, la femme pense que c'est Jésus qui a la capacité. Donc j'ai dit, toi, tu ne sais pas ce que tu demandes. Hein? Par rapport à Jean 14 qui fatigue lui là, vas-y. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Continue. Nous le pouvons, dit-il. Et il leur répondit. Jésus répondit. Il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis. Jésus dit pour ce qui est assis au paradis là, oui. À ma droite. Et à ma gauche. Cela ne dépend pas de moi. C'est ce que Mohamed a dit, je ne peux rien faire. Cela ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Je dis que c'est mon Créateur qui peut donner. Attaque-lui. Jean 5:30. Vas-y. Je ne peux rien faire de moi-même. Tu as compris? Jésus ne peut rien faire. C'est Dieu qui l'aide. Cyril, ça va, ça donne-le. Il a compte de passage, c'est bon comme ça. Non, attends. Il est plus pressé. Merci pour ta mascarade. Parce que tu t'es confondu. Merci pour ta mascarade. Vous savez, ces passages-là, ça est dans la Bible. Ça a un sens pour nous. Sinon, quand même, c'est trop facile. On lit ça toujours. Et puis on comprend ça, on comprend pas ça comme lui. Ça va être n'a pas le Saint-Esprit. Mais c'est ça. C'est tout ce qu'ils disent là. Même les enfants de l'école de dimanche, même les petits qui vont eux tous, ils comprennent ça. Mais ça prend le temps. Comme je l'ai dit, je ne suis pas venu faire un débat aujourd'hui. C'est question. Rendez-vous dimanche à Bobo. Je te dis que je suis à l'intérieur. Ah, tu es à l'intérieur. Voilà, c'est le problème qui est là. Je travaille à l'intérieur, je viens à peine d'arriver. Oui, on a compris, merci. Donc, bien aimé, fais ta conclusion rapidement. Le débat sur la divinité de Jésus là, c'est pas aujourd'hui on fait. Toi et moi là, c'est pas aujourd'hui on fait débat sur la divinité. Mais il faut dire qu'il était toujours chicoté. Comment un musulman peut apprendre la Bible à un chrétien? Quand même, c'est renversé. Non, il ne faut pas dire comme un musulman. Vous-même vous êtes là. Faut nous expliquer comment expliquer Jean 5:30 là? Jean 5:30 la fois expliquer, ta conclusion. Jean 5:30 la fois expliquer. Ok, bon. J'ai dit, je suis venu poser des questions. Je ne suis pas venu faire débat. Tout a été répondu. Voilà, ok. Donc, je vais poser une dernière question. Et puis je m'en vais. Ok, si ton explication dure, moi je vais partir. Il n'y a pas de problème. On est d'accord là-dessus. Rapidement. Voilà. Si ton explication dure, moi je vais partir. Il n'y a pas de souci. On prend Coran chapitre 48, verset 2. Ok.
Afin qu'Allah pardonne tes péchés passés. Pardon, le hadith en question, il voit ça rapidement. Surat 48, verset 2. Oui. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. C'est ça. Qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Ouais. Coran chapitre 48, 1 à 2. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. Qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Ce passage parle de qui? Ça parle de Mohammed. Ok. Donc, je ne vais pas faire de commentaires qui nous donnent l'explication. Écoutez bien. Ok. Ce passage est simple. Ce passage veut dire que Mohammed n'a pas de péché. C'est fini. Ok. Mohammed n'a pas de péché. Regarde quelque chose. demandé une explication. Regardez. On dit quoi? Afin. Écoutez, famille. On dit passé et futur. Si tes péchés dans le futur là sont déjà effacés et que ce qui est dans le passé est déjà effacé là, est-ce que le présent tu as péché? Question. Il faut répondre. Il rit. Non, maître, j'ai pu. Maître, j'ai pu. Ok, on a compris. Le verset veut dire que Mohammed n'a pas péché. Mais on va prendre. Il est pur. Ok. Mais même si ce sont gars, ils se connaissent bien. Même si cela est vrai. L'explication m'en donne une seconde, c'est fini. Et puis nous tout son système aurait été infecté. Mais même si ceux qui pêchent ne demandent pas à Dieu le même, c'est ce que Dieu aime ça. On va voir quelque chose. Jésus, Kofi va expliquer. Attaque-lui. Si vous c'est tout, quand nous on parle là, on essaie de les faire comprendre encore dans les livres quoi. Kofi va expliquer, même dans la Bible, qu'est-ce qu'on dit concernant quelqu'un qui demande pardon de avoir péché. Luc 15, 7. Luc 15, verset 7. Ça l'a touché. Luc 15, 7. De même. Une seconde, l'explication. C'est pas quoi dire. Vas-y. De même. De même. Je vous le dis. Je vous le dis. Il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur. Qui fait quoi ensuite? Qui se répand. Et ensuite on? Que pour 99 justes. C'est-à-dire un pécheur qui se répand est mieux que quoi? 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il dit que Jésus n'a pas de péché, non? Oui. C'est ce qu'ils disent. Oui. Donc si Mohammed a péché, qui demande pardon à Dieu là, entre Jésus et puis Mohammed, qui sera, ça dit plus gradé, c'est qui? Selon ce verset. Selon ce verset là, c'est qui? On reprend encore. On reprend. Le verset dit. Celui qui est juste. Luc 15, le verset 24. Celui qui ne pêche pas. Et puis celui qui pêche, qui demande pardon à Dieu là, il est supérieur à celui qui n'a pas péché. Non, on dit il est supérieur à 99 fois. C'est que 99 juste il est supérieur à eux. Luc 15, 7. Vas-y. De même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes. Et il dit que Jésus est juste, sans faute, sans péché. Maintenant Jésus dit quoi? Celui qui pêche, qui se répand, il est quoi? T'as là-dessus? Il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous avez compris? Donc si on ne sait pas ce passage-là, si Mohammed a péché, qui se répand, que Jésus n'a pas péché, entre Jésus et Mohammed, qui est supérieur? Selon Jésus. Selon Jésus lui-même, c'est qui? C'est Mohammed, c'est lui qui se répand. Pour vous dire la famille, c'est un peu ça. Donc tous nos parents musulmans n'est pas appelé l'islam, c'est bon. Revenez à la maison. C'est comme ça ils font les versets qui sont un peu bizarres. Bon, on te les comptait pour embrouiller les musulmans, on avertit. Je te dis, ils attrapent les musulmans qui ne connaissent rien, ils les embrouillent ces passages-là. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est quand ils disent qu'ils ont croisé un musulman quelque part. Pourquoi les démons là ne les blaguent pas pour dire bon attends, il a croisé un crack quelque part, mais c'est les comédiens. À manger pour dormir tranquille. C'est les comédiens, ils sont pas dans la vérité. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amin. Qui met la baraka dans ce que nous faisons. Amin. La page officielle c'est Nourdin Jama. La page TikTok aussi c'est Nourdin Jama. La page YouTube c'est Nourdin Jama TV. Bien sûr. Abonnez-vous sur ces pages, partagez et likez. Et merci à tous nos abonnés, ceux qui se connectent chaque fois pour suivre le rappel. Qui partagent, qui like, qui font les commentaires. Allah vous récompensera pour cela. Au jour de Yom Al-Qiyamah. Et qu'Allah bénisse chacun d'entre vous ici. Qui nous accepte dans son adoration, qui nous accepte dans tout ce que nous faisons. Hadou, An.
La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum.